L'enregistrement que vous avez entendu plus tôt est un véritable enregistrement audio enregistré par Henry Turf. Henry Turf était le directeur de l'école de Puckley, le village considéré comme le plus hanté d'Angleterre. Cette histoire se passe dans les années 60, et tout comme je viens de vous le dire, dans le petit village de Puckley. Henry avait pour habitude, chaque jour, le soir, après avoir quitté son lieu de travail, de rentrer chez lui et d'entamer ce qu'il appelait sa petite routine. Il se préparait son repas. Quand ce n'était pas son plat favori qui n'était autre que le pie and mash, il se contentait de simples biscuits qu'il volait dans les manteaux des élèves accrochés dans les couloirs. Puis il s'installait sur son rocking chair, un des objets auxquels il tenait le plus dans sa vie, car il en avait hérité de son père, qui avait lui-même hérité de son père. Une fois installé confortablement, il allumait son poste de télé et entamait une soirée calme et paisible. Quoique, il y a bien quelques fois où le calme était perturbé par d'étranges bruits qui semblaient venir d'en haut, à l'étage. Le bruit qu'il ait le plus entendu et qui était le plus récurrent était celui de bruit de talons. Comme si quelqu'un se promenait dans la maison avec des talons sans délicatesse. Cela n'aurait pas inquiété Henry si ce dernier n'avait pas été seul. Sauf qu'il était le seul et unique habitant de la maison. La toute première fois où il avait entendu ces bruits, il était directement monté à l'étage pour chercher l'origine de ces bruits de pas, mais une fois en haut, le silence régna et personne n'était là. Il avait répété ce procédé plusieurs fois, mais à chaque fois il ne voyait personne et le bruit stoppait dès qu'il se rendait à l'étage. Il avait fini par s'y habituer, et ces étranges bruits ne coupaient même plus sa routine. Au bout de quelques mois, ça ne le dérangeait même plus. Sauf qu'un jour, à la fin de sa routine, alors qu'il se rendait dans son lit, une fois sous la couette, il entendit encore ces bruits de pas, mais de manière beaucoup plus forte. C'était la première fois, alors que lui-même était à l'étage, que les bruits de talons se manifestaient. Et étant donné qu'il était lui-même à l'étage, l'ambiance lui sembla bien plus différente. Les bruits de talons n'étaient plus de simples bruits qui disparaissaient quand il se dirigeait vers eux. Non, cette fois-ci, il avait l'impression de devoir se cacher, comme si cette fois-ci, il se dirigeait vers lui. Son lit était face à la porte de sa chambre et il n'avait pas fermé cette dernière. Les lumières étaient éteintes, la maison dormait, la rue était calme, mais les bruits de pas se promenaient juste dans le couloir en face de la chambre. L'inquiétude laissa place à de la peur. Il s'imaginait chaque seconde voir une silhouette apparaître juste à la porte. Il ne savait pas quel genre de silhouette, grande, petite, large, fine, humaine, animale ou autre. La seule chose qu'il visualisait correctement était la noirceur de celle-ci, sombre comme les ténèbres. Il voulut faire le moins de bruit possible et cessa donc de respirer. Les mystérieux bruits de talons stoppèrent. Il resta plusieurs dizaines de secondes sans bouger, les yeux rivés vers la grande porte ouverte. Puis il entendit un son, lointain, faible et différent. Il fixait toujours l'entrée de sa chambre, mais son attention était portée sur ce son qui se rapprochait peu à peu. Henry eut un sursaut quand il comprit que ce n'était autre que des chuchotements. Il était seul chez lui, il faisait nuit, les lumières étaient éteintes, la porte d'entrée verrouillée et il arrivait à entendre des chuchotements. Il se précipita hors du lit sans faire attention au couloir et fouilla dans un de ses tiroirs pour en ressortir un magnétophone. Il n'avait aucune idée d'où provenaient ces chuchotements. C'était comme si quelqu'un tournait autour de lui et ne cessait de lui parler à voix basse. Mais Henry ne comprenait pas un mot de ce qu'il entendait. C'était trop faible. Il mit en route son magnétophone et enregistra les mystérieuses voix. Quand il arrêta l'enregistrement, il ne comprit pas directement ce qu'il y avait dessus. Mais les chuchotements avaient cessé dès qu'il avait appuyé sur le bouton stop. L'enregistrement que vous avez écouté au début de cette histoire inconnue est l'enregistrement qu'Henry Turf a réalisé à ce moment-là. Nous allons le réécouter avec un peu plus de précision. Cet étrange enregistrement est celui qu'Henry est allé donner le matin suivant aux autorités. Ce qu'il avait en lui n'était pas non plus de la simple peur, ça s'était transformé en terreur,
et il ne pouvait plus concevoir les bruits de talons comme de simples sons habituels. Quelque temps plus tard, on apprit le suicide d'un homme qui s'était pendu à un arbre, un directeur d'école, qui vivait seul, sans femme ni enfant. Les causes n'ont jamais été réellement révélées et personne ne saura véritablement ce qui est advenu d'Henry Turf juste après avoir donné l'enregistrement. Histoire inventée de toutes pièces, véritable expérience, récit vrai ou récit faux, je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette histoire inconnue.